Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, une fois de plus, il m'est donné de m'adresser à vous à travers cette vidéo. C'est toujours dans le cadre de l'initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle de l'Empire du Cameroun que nous venons bâtir. Bien sûr, afin de garantir aux uns et aux autres un développement durable et la souveraineté de notre nation. Il s'agit encore d'une initiation dans la connaissance des institutions de l'Empire qui permettra aux uns et aux autres de mieux appréhender l'initiation dans la connaissance du pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. À ce sujet, nous faisons ici une initiation à la connaissance des statuts d'initiés dans l'Empire du Cameroun que nous venons bâtir. Nous avons vu dans les initiations sur les institutions de l'Empire qui nous a été permis de donner que l'enfant du pays qui est reconnu comme tel, selon la spiritualité ancestrale consignée dans la Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, obtient de recevoir de l'Empire le bien-être et le confort mental en guise de reconnaissance à l'adhésion de ses parents, à la vision commune à tous les peuples noirs et à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire, ce qui lui confère à l'enfant de l'Empire le droit d'accéder au centre d'initiation où il reçoit des initiations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires qui lui donnent à lui et à sa progéniture le droit d'accéder au bien-être et au confort mental, intellectuel, moral et spirituel. Je pense qu'on va relire et donner des explications pour que ce soit digeste pour les uns et les autres. Donc, nous avons vu dans les initiations sur les institutions de l'Empire. Donc, ces initiations concernent les enfants du pays qu'on avait vu et aussi les centres d'initiation qu'on avait vus. Les institutions de l'Empire qui nous a été permis de donner que l'enfant du pays, qui est reconnu comme tel, donc, selon la spiritualité ancestrale consignée dans la Bible Kalatambale, obtient de recevoir de l'Empire le bien-être et le confort mental. Le bien-être et le confort. Quand on parle de bien-être, on parle des différentes initiations dont l'enfant du pays a besoin pour poursuivre sa marche sur le chemin de la sanctification. Et quand on parle du confort mental, c'est cela que l'enfant reçoit après qu'il l'ait exercé dans l'Empire, en ce qui concerne la manifestation de la politique culturelle et économico-socio-culturelle dans l'Empire. Bien sûr qu'il l'aide toujours dans sa marche sur le chemin de la sanctification. Et ceci en guise de reconnaissance de l'adhésion de ses parents à la vision commune à tout le peuple noir et à la politique culturelle et économico-socio-culturelle qui lui confère le droit d'accéder au centre d'initiation. C'est-à-dire que nous venons réorganiser l'État du Cameroun, qui est aujourd'hui, selon son projet social, sur un régime présidentiel. Donc on va dire sur la constitution du Cameroun le soumet à un régime présidentiel. Donc ce régime, nous allons le changer, mais pas brutalement, puisque ceci a été mis sur pied à cause de ce que les ancêtres des Noirs ont désobéi à la spiritualité ancestrale du peuple noir et se sont trouvés par leur faute à la domination des Blancs et des Samari. Et puisque c'est de leur faute que cela a été établi, il ne s'agit pas de venir combattre brutalement contre cela. Ce sont des lois qui organisent les autorités et selon Bible Kalatambale, il est interdit de s'opposer à l'autorité, bien qu'il soit autorisé de revendiquer. Et le cadre dans lequel il faut revendiquer est également établi dans Bible Kalatambale. Donc, il ne s'agit pas de venir créer un désordre, mais il s'agit de réorganiser les choses telles que cela est permis. Donc, les parents qui adhèrent donc à la réorganisation, au repositionnement ou alors à la réhabilitation de l'ordre royal, reçoivent une série d'initiations. Des initiations qu'ils reçoivent, cela leur donne le droit
d'intégrer l'ordre royal et la politique socio-culturelle, culturelle et économico-socio-culturelle que nous apportons. Et parce qu'ils adhèrent à cela, cela leur confère des droits et aussi à leurs enfants ainsi qu'à leurs descendants. C'est en cela qu'il est dit que les parents qui y adhèrent à la vision commune à tout le peuple noir et à la politique culturelle et économico-socio-culturelle reçoivent des droits et leurs droits s'étendent à leurs enfants qui reçoivent, eux, le droit d'adhérer au centre d'initiation. Et dans les centres d'initiation, leurs enfants reçoivent des initiations spirituelles, culturelles et sécuritaires, spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires telles que nous l'avons mentionné dans l'initiation dans l'institution, à la connaissance de l'institution qui est appelée le centre d'initiation. Et on disait que cela lui confère le droit confère le droit à leurs enfants et à leur progéniture, le droit d'accéder au bien-être et au confort mental, intellectuel, moral et spirituel. C'est à la suite de ces initiations spirituelles, culturelles, sociales et sécuritaires, étape par étape, que l'enfant du pays reçoit à chaque étape des statuts d'initié. Et ici, dans cette vidéo, nous donnons l'initiation dans la connaissance des statuts des initiés. Le statut est une des conditions des différentes considérations de chaque enfant du pays dans l'empire et au milieu du peuple noir. Une des conditions, ce n'est pas la condition, mais c'est une des conditions, parce que le statut permet de reconnaître que l'enfant a adhéré à la vision commune à tout le peuple noir et à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'empire. Et de cela, il suit une série d'initiations dans les centres d'initiation. Et les statuts d'initiation lui permettent d'être reconnu comme étant initié. Et puisque dans l'initiation, il y a différentes strates, différentes branches également et différents niveaux, le statut permet donc la reconnaissance dans son évolution dans cette initiation. Donc le statut traduit le degré d'adhésion de l'enfant de l'Empire à la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bibel Kalatambale, ainsi que son degré d'adhésion à la vision commune à tout le peuple noir qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie culturelle, de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, le règne, la puissance et la gloire d'Oloba, seul et unique créateur de toute réalité visible et non visible conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir contenue dans Bibel Kalatambale. Bibel Kalatambale, c'est la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, qui relate la véritable histoire du peuple noir et dont vous pourrez vous procurer dans les éditions zoulassan.com. Les éditions zoulassan.com, vous y allez, vous commandez votre Bible avec d'autres rouleaux sacrés qui sont issus de Bibel Kalatambale. Les statuts sont attribués dans les centres d'initiation et donnent un accès proportionnel aux zones de réalisation. Les zones de réalisation, les centres d'initiation sont des zones de réalisation. Et les zones de réalisation sont des centres d'initiation. Mais il y a une différence. La différence, c'est que dans les centres d'initiation, l'enfant acquiert les connaissances et les savoirs, tant sur le plan spirituel, le plan culturel, le plan social et sur le plan sécuritaire. Or, dans les zones de réalisation, l'enfant qui a reçu des initiations sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, va mettre en pratique dans les institutions qui sont appelées les zones de réalisation ce qu'il a appris dans les centres d'initiation. Donc, il va participer à la vie active, donc dans la réalisation des produits de la réalisation issus de l'initiation dans les centres d'initiation. Et c'est dans les zones de réalisation que cela a lieu. Et les zones de réalisation sont une des institutions de l'Empire. Donc, on pourra développer là-dessus. Les statuts d'initié renseignent sur les niveaux d'initiation spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire reçus par l'enfant de l'Empire dans les centres d'initiation. C'est ce qui lui donne le droit de soumettre la manifestation de sa reconnaissance pour le confort dont ils ont accès, selon le verbe de Loba, à l'exercice de l'amélioration du bien-être d'initiation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction
pour donner la volonté familiale à tous les enfants de l'Empire, où la soumission de cette manifestation lui permet d'accéder au bien-être mental, intellectuel, moral et spirituel, et renseigne aussi sur le potentiel de réalisation spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire acquis par l'enfant du pays dans les centres d'initiation. Ce qui lui donne ainsi le droit de soumettre la manifestation de sa volonté d'accéder au bien-être selon le verbe de Loba à l'exercice de la réalisation des performances de réalisation des produits de la performance de réalisation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction pour partager le confort alimentaire, initiatique et familial à tous les enfants du pays, ce qui lui permet d'accéder au confort mental, intellectuel, moral et spirituel équivalent à son droit d'accès au confort intellectuel, moral et spirituel. Donc, ceci, on va expliquer. Le statut d'initié renseigne sur le niveau d'initiation spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire reçu par l'enfant de l'Empire dans les centres d'initiation. Quand on regarde aujourd'hui, l'enfant naît, va à la maternelle, puis au primaire, puis au secondaire, puis à l'université, ensuite intègre le milieu professionnel dans lequel il va, selon l'organisation, selon l'organigramme dans l'institution où il va gravir des strates. Donc il sera agent de terrain. Une fois qu'il aura une nomination ou alors selon que c'est organisé dans la structure, il va passer d'agent de terrain à la responsabilité peut-être superviseur ou alors directeur des opérations ou alors manager, responsable des ressources humaines, peu importe. C'est un peu cela qu'il est manifesté ici, un peu cela. Donc quand on dit le statut d'initié renseigne sur le niveau d'initiation spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire reçu par l'enfant de l'Empire dans le centre d'initiation. C'est-à-dire que ça donne son niveau, le niveau de savoir et de connaissance auquel il a adhéré. C'est ce qui lui donne le droit de soumettre la manifestation de sa reconnaissance. Pourquoi la manifestation de sa reconnaissance? Une fois que les parents de l'enfant du pays ont adhéré à la vision commune du peuple noir et à la politique culturelle et économico-socio-culturelle que nous apportons dans la réhabilitation de l'Empire, donc avec le nouveau contrat social que nous apportons qui est consigné dans ce document qui est notre projet de société, l'enfant qui est issu de ce parent reçoit des avantages. Donc, il est intégré automatiquement, bien sûr, après qu'il ait réussi dans l'évaluation qui lui est donnée dans les séries d'évaluations qui lui sont données à partir de l'âge de 5 ans. Il va donc recevoir en plus de cela, puisque ses parents vont recevoir des biens alimentaires, des biens initiatiques et des biens familiaux. Quand on parle des biens alimentaires, c'est la nutrition, les produits de la nutrition et des breuvages qu'il va recevoir gratuitement. Quand on parle des biens initiatiques, c'est l'initiation, l'éducation qu'il va recevoir gratuitement. Quand on parle de construction, c'est tout ce qui concerne un abri et le matériel qui est dans l'abri qu'ils vont recevoir gratuitement en fonction, selon les âges et selon les niveaux d'initiation. Donc c'est ça, c'est en reconnaissance de cela que l'enfant du pays qui lui est destiné à recevoir cela parce que ses parents ont déjà manifesté la sanctification, ont évolué dans cette organisation, lui qui par le biais de ses parents a bénéficié de cela et qui intègre comme ses parents à la vision commune à tout le peuple noir et à la politique culturelle, économico-socio-culturelle, est destiné à recevoir cela et également sa progéniture. Et puisque lui, en tant qu'enfant, reçoit cela parce que ses parents ont reçu, il manifeste la reconnaissance pour cela. Et manifestant cette reconnaissance pour cela, il va suivre ses parents qui sont censés l'initier dans la base en ce qui concerne
la spiritualité ancestrale du peuple noir afin d'être évalué. Donc c'est dans la vision commune à tous les peuples noirs. Ayant été initié dans la vision commune à tout le peuple noir, il va recevoir une évaluation. Et quand il réussit l'évaluation, il est intégré dans les centres d'initiation, plus tard dans les zones de réalisation. Et donc, là, dans les zones de réalisation, voilà, dans les centres d'initiation, il va manifester sa reconnaissance. Et dans la manifestation de sa reconnaissance, il reçoit des statuts d'initié. La manifestation de sa reconnaissance pour le confort dont il a accès. Et ce confort, c'est l'alimentation qu'il a gratuitement et l'initiation, l'éducation qu'il va recevoir gratuitement. Donc, pour le confort dont il a accès selon le verbe de Loba, à l'exercice de l'amélioration du bien-être et d'initiation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction. Pourquoi? Parce que selon les statuts d'initié qu'il va recevoir, puisque tout est dynamique et que les premières générations ne vont pas recevoir totalement les initiations parce que ayant déjà été initié, que ce soit dans la façon dont la vie est organisée aujourd'hui, il y a des éléments dont on ne peut pas tout de suite initier certains, mais cela va être consigné puisqu'il faut avoir d'abord des connaissances basiques même pour pouvoir plonger son regard dans ces initiations du fait du langage spirituel qui sera consigné dedans. Donc il faudra d'abord qu'il y ait des initiés. Pour pouvoir pénétrer cela, il faudrait que l'ordre social aujourd'hui établi qui est dans les religions, donc les fausses religions sur le plan spirituel, les religions, on ne va même pas dire fausses religions parce qu'il n'existe pas de vraies religions. Les religions ont dit de révéler toute forme de spiritualité. Si on révèle les sciences telles qu'elles ont été révélées aux initiés qui ont pu construire les pyramides, et même aux non-initiés qui ont pu construire les pyramides telles qu'on les voit aujourd'hui dans tous les continents, que ce soit celles qui ont été construites par les Sumériens et tout le reste, si on les révèle directement ces sciences, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas pénétrer les mystères. Il faut d'abord pénétrer certains niveaux dans la spiritualité ancestrale du peuple noir pour pouvoir même comprendre les mathématiques. Je donne un exemple. On est initié dans les chiffres. Quand tu dis initié dans les chiffres, ça veut dire qu'on connaît les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. La façon dont c'est défini actuellement, c'est faux. Pourquoi c'est faux? On dit que 0 représente l'absence, le vide. Or, le vide n'existe pas. Là où on conçoit le vide, il y a une roue. Ça veut dire qu'on est à la limite. Dans une réalité, il y a une limite. Pour intégrer une autre réalité, il y a une limite. Le 0 va donc dépendre du plan dans lequel on se situe. C'est-à-dire que quand on va regarder le repère orthonormé, la barre verticale et horizontale avec le point 0 au centre, on a les chiffres positifs, on a les chiffres négatifs, on a les chiffres négatifs, on a les chiffres positifs. En abscisse et en ordonnée, qu'on soit sur l'horizontale ou qu'on soit sur la verticale, le positif, je prends un exemple simple. On est dans la réalité physique palpable. La réalité physique est équivalente à la réalité des rêves. Donc, on va donner une définition en ce qui concerne la définition des nombres, ou alors un ensemble dans lequel est pris les nombres. Si on est dans le plan physique et dans le plan des rêves, la définition qu'on donne à ce niveau doit correspondre à la réalité physique et à la réalité des rêves, de sorte que le point focal, le point 0, soit comme une boucle. C'est-à-dire que ce soit la limite. Si on calcule, bon, on ne va pas parler de calcul des limites parce que même ceux qui n'ont pas encore atteint les initiations dans les limites, dans la réalité actuelle, ils doivent comprendre. Donc si on prend les additions, on va dire qu'on entre dans l'ensemble Z, ou alors on va dire l'ensemble Z pour ceux qui font la 6e.
Si on va faire l'addition moins 1 plus 2, on additionne moins 1 plus 2. Dans la réalité actuelle, ça donne 1. Moins 1 plus 2, ça veut dire que si on prend une valeur dans la réalité des rêves et une valeur dans la réalité physique et qu'on les additionne, ça donne une réalité, une valeur dans la réalité physique. Ça veut dire que le physique domine dans la réalité des rêves. Ah, pour que vous puissiez comprendre, simplement on va prendre une réalité, un objet matériel. Quelqu'un va construire une maison dans la réalité physique. Cette maison, la durée de cette maison dans la réalité physique dépend de sa construction dans la réalité des rêves. On sait que pour construire une maison, on rêve d'abord. Mais maintenant, as-tu conscience de la réalité dans la réalité des rêves? C'est-à-dire que tu vas construire cette maison dans la réalité des rêves avant de la construire dans la réalité physique. C'est-à-dire la construire. Quand on dit construire, c'est étape par étape. Plus tu la construis dans les réalités parallèles, plus elle dure dans la réalité actuelle. C'est pour ça qu'il y a des maisons qui durent plus longtemps et des maisons qui durent moins longtemps dans la dégradation. Plus tu construis la maison dans les réalités parallèles, plus dans la réalité physique, la maison met lent. C'est pour ça que les pyramides qui sont en Égypte, qui ont été construites par les non-initiés, ont connu des dégradations au fil des ans. Or, les pyramides, non, on ne va pas entrer dedans. On va juste poursuivre. Donc, c'était une parenthèse. C'est ce qui lui donne le droit de soumettre la manifestation de la reconnaissance pour le confort dont ils ont accès, selon le verbe de Loba, à l'exercice de l'amélioration du bien-être d'initiation dans toutes les spécialités de l'alimentation et de la construction pour donner la volonté familiale à tous les enfants de l'Empire. Pour donner la volonté familiale à tous les enfants de l'Empire. C'est-à-dire quoi? Les parents qui, eux, qui ont adhéré à la vision commune à tout le peuple noir et à la politique culturelle et économico-socio-culturelle de l'Empire que nous apportons pour garantir le développement durable et la souveraineté de l'État, du royaume, de l'Empire, leurs parents ayant adhéré à cela, ils vont automatiquement faire bénéficier à leurs enfants. Maintenant, quand les enfants vont bénéficier de cela, ils vont être intégrés dans l'ordre royal. Et évoluant dans l'ordre royal, cela va leur donner la volonté familiale, c'est-à-dire que plus ils évoluent, plus ils reçoivent comme leurs parents la gratuité dans l'alimentation. Parce qu'étant jeunes, la gratuité qu'ils reçoivent dans l'alimentation n'est pas pour eux, c'est par rapport à leurs parents. La gratuité qu'ils reçoivent dans l'éducation n'est pas pour eux, c'est par rapport à leurs parents. La gratuité qu'ils reçoivent dans la construction n'est pas par rapport à eux, c'est par rapport à leurs parents. Et maintenant, puisqu'eux, ils évoluent dans l'initiation, eux également, à un certain niveau, ils reçoivent des gratuités. Donc, à partir, pour les filles, c'est à l'âge de 14 ans qu'elles commencent à recevoir des gratuités. Pour les garçons, c'est à l'âge de 21 ans qu'ils reçoivent également certaines gratuités. Quoi qu'ils reçoivent également à 14 ans comme les filles, mais à 14 ans, parce que les filles peuvent déjà bénéficier d'un logis, quoi qu'elles ne soient pas autorisées à habiter dans le logis, mais elles ont déjà droit à un logis. À 21 ans, que le garçon a droit à un logis. Ça veut dire que à 15 ans, non, on ne va pas entrer dedans, ça c'est déjà dans la vie sociale. Ça c'était juste une parenthèse. Mais les bénéfices, les avantages qu'ils peuvent déjà recevoir à un certain âge, puisqu'ils vont recevoir cela poursuivant dans l'initiation des centres d'initiation, ils se préparent à la vie active. Ça veut dire qu'à un certain âge, ils ont le droit de vivre une vie maritale. Le garçon à l'âge de 21 ans, la fille plus tôt, on va dire à l'âge de 17 ans et plus. Et donc, à cet âge-là, puisqu'ils peuvent déjà construire une vie maritale, pour avoir les avantages de leurs parents, c'est en cela qu'il est dit ici, pour donner donc, reconnaissance par le confort dont ils ont accès, selon le verbe de l'Oba, à l'exercice de l'amélioration du bien-être d'initiation dans toutes les spécialités de l'alimentation, de l'enseignement et de la construction pour donner la volonté familiale à tous les enfants de l'Empire. Donc, et ils vont poursuivre pour que les générations suivantes puissent s'inspirer de leur évolution afin de désirer comme eux avoir cette vie familiale. Donc, ils vont donner la volonté familiale à ceux qui viennent. La soumission de cette manifestation lui permet d'accéder au bien-être mental, intellectuel, moral et spirituel et renseigne aussi
sur le potentiel de réalisation spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire acquis par l'enfant du pays dans les centres d'initiation. Donc le statut d'initié lui donne non seulement droit à des initiations sur le plan spirituel, culturel, social et sécuritaire, mais également ça traduit le niveau d'initiation dont il a déjà reçu, puisqu'il y a des statuts, c'est évolutif. C'est qui lui donne ainsi le droit de soumettre la manifestation de sa volonté d'accéder au bien-être selon le verbe de l'OBA à l'exercice de la réalisation des performances de réalisation des produits qui va adhérer aux zones de réalisation. Et dans les zones de réalisation, il va être intégré dans la zone la vie active. C'est-à-dire que s'il intègre une zone de réalisation spécialisée dans la production des breuvages dans le cadre du domaine sanitaire, là, il va réaliser des produits de la santé, donc l'alimentation, les breuvages. Et ces produits de l'alimentation qu'il va réaliser seront mis à la disposition de tous les enfants du pays afin d'être distribués gratuitement, de sorte que nul ne peut connaître la famine. Donc la famine sera totalement éradiquée puisque dans le quartier, chaque membre de la famille représente la famille. Donc quand il arrive au nom de la famille. C'est pour ça que chaque enfant du pays est reconnu comme tel parce que ses parents l'ont reconnu, père et mère l'ont reconnu, les parents de ses parents l'ont reconnu, le chef de famille l'ont reconnu et il est présenté au chef du quartier en tant qu'enfant de cette famille parce qu'il représente cette famille. S'il n'adhère pas à la spiritualité, ce sera du peuple noir. S'il n'adhère pas à la vision commune à tous les peuples noirs, s'il n'adhère pas à la politique, il représente sa famille. Donc c'est sa famille, c'est le nom de sa famille qu'il met en jeu. Parce que dans le quartier, chaque famille, tous les enfants de chaque famille adhèrent dans les comités, à travers les comités régionaux, les comités communaux, voilà, les comités de quartier dans les zones de réalisation. Donc il n'y a pas un seul chemin. Puisque étant enregistrés, non pas qu'ils sont comptés, étant enregistrés, les comités sont chargés de mettre à disposition les centres d'initiation et les zones de réalisation pour que tout le monde ait accès à une activité de sorte qu'il y ait continuité. Et tous les produits qui sont, les produits qui sont réalisés dans les quartiers vont servir à alimenter tous les enfants du quartier. Tous les produits qui sont produits réalisés dans la commune sont destinés aux enfants de la commune. Tous les produits qui sont réalisés dans la commune sont destinés à tous les enfants de la région. Tous les produits qui sont produits dans l'aire régionale, dans l'aire culturelle, sont destinés à tous les enfants de l'aire culturelle. Tous les produits qui sont destinés, qui sont produits dans l'Empire, sont destinés à tous les enfants du royaume et dans le royaume, à tous les enfants hors du royaume, à tous les autres États qui adhèrent à la vision commune à tous les peuples noirs et à tous les autres États de sorte que la famine soit totalement éradiquée dans le monde. D'accéder au bien-être selon le verbe de l'OBA à l'exercice de la réalisation des performances de réalisation des produits de performance de réalisation dans toutes les spécialités de l'alimentation. Il y a beaucoup de spécialités dans l'alimentation, mais il y a deux branches, donc le breuvage et la nutrition. L'enseignement, il y a l'éducation culturelle et l'éducation sociale comme branche. La construction, il y a la construction sociale et la construction culturelle. Pour partager le confort alimentaire, initiatique et familial à tous les enfants du pays, qui lui permet d'accéder au confort mental, moral et spirituel. Le confort mental, c'est le fait que lui bénéficie de tout ça et que ça, de génération en génération, il bénéficie également de tout ça, équivalent à son droit d'accès au confort mental, intellectuel, moral et spirituel. Le statut moyen par habitant dans le royaume et dans l'empire enseigne aussi sur l'assurance de l'application et de l'exécution de la politique culturelle, économico-socio-culturelle de l'empire. Le statut moyen est calculé en fonction du modèle macroéconomique dont, si l'OBA le permet, nous allons donner une initiation également dedans. C'est ici l'utilité des statuts d'initiés dans le royaume et dans l'empire. L'OBA se glorifie toujours, ainsi soit-il.